Salut, c'est Alex. Je profite d'une petite balade dans la forêt avec bébé pour te faire cette petite capsule audio sur le sujet de pourquoi j'ai quitté la Chine. Parce que comme tu le sais là, je suis en train de préparer un voyage retour. On retourne en Chine cet été pour 2 mois. On va revoir la belle famille, on va voyager un petit peu. Et je t'amène avec moi avec cette petite caméra, mais j'en profite avant mon départ. Déjà pour préparer un petit peu toute la paperasse, hein. Si tu as vu les autres capsules audio, tu as vu, il y a pas mal de choses à préparer. Mais surtout pour te raconter un petit peu mon parcours, raconter un peu mon histoire pour que tu connaisses un petit peu mieux qui est Alex qui t'envoie des emails tous les jours pour spammer ta boîte. Alors pour info, je ne spamme pas ta boîte, c'est pour te garder motivé et assidu tous les jours. J'essaye de à chaque fois trouver des sujets intéressants pour te motiver à apprendre le chinois. Ça, c'est un truc que moi m'avait beaucoup stimulé quand j'apprenais le mandarin. C'était de recevoir, alors je ne sais plus le nom du créateur malheureusement, mais qui m'envoyait des messages régulièrement pour me motiver, parce que comme tu le sais, la motivation c'est clé quand on apprend le chinois autodidacte. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont on parle. Je voulais te revenir un petit peu sur pourquoi j'ai quitté la Chine initialement, donc en 2022, pour revenir en France. Donc je vais essayer de te la faire courte parce qu'il y a quand même pas mal de raisons. Souvent je dis que c'est à cause du Covid, en disant c'était 2022, tu sais, le Covid était à son apogée en Chine. Il y avait eu plein de restrictions, c'était vraiment la galère pour se déplacer. Mais c'est pas la raison principale en vérité. C'est un projet que j'avais depuis un moment déjà. En fait, la raison principale pour laquelle on a quitté la Chine, c'est par rapport à l'école des enfants. Parce que là, on était installé à Nanking, donc Nanjing, c'est pas très loin de Shanghai. Malheureusement, il n'y a pas d'école d'école français-chinois, donc avec des cours à la fois en français et à la fois en chinois. Et pour moi, c'était important, tu vois, pour qu'un enfant s'épanouisse, un enfant binational s'épanouisse. Pour moi, c'est important qu'il puisse au moins être exposé aux deux cultures. C'est pas juste 100% chinois ou 100% français. C'est un problème sinon, parce que imagine s'il prenait des cours 100% chinois en Chine, après tu fais comment pour revenir vivre en France si un jour tu veux revenir? Ça ne veut pas dire que tu veux revenir tout de suite, mais imagine un enfant qui passe 18 ans en Chine, qui a une formation 100% en chinois, le jour où il arrive en France par exemple pour des études supérieures, il est complètement perdu. Et ça, c'est facile à savoir, il suffit d'aller voir dans les campus. Moi, ça a été mon cas, il y a beaucoup d'étudiants chinois qui viennent en échange. Je suis désolé de le dire, mais ils sont complètement perdus les premiers mois, même des fois les premières années, parce que le choc culturel est violent. Donc, d'où l'intérêt de commencer dès petit à apprendre au moins les deux cultures, les deux langues, quoi. Donc, la raison principale pour laquelle on a quitté la Chine, c'était ça, c'était de se dire, voilà, notre premier fils, il venait de terminer sa crèche. Donc, la crèche était vraiment bien. C'était une crèche pas internationale, mais il y avait beaucoup d'activités justement pour les initier à d'autres cultures, notamment des cours d'anglais, donc c'était pas mal. Mais le problème, c'est qu'à la fin de la crèche, la question c'était est-ce qu'on le met où? Donc il faut savoir qu'en Chine, il n'y a pas vraiment d'école maternelle, ça commence directement à la primaire. Donc la question c'était maintenant on le met où? Il va falloir le mettre dans une école un peu mixte, donc si possible avec des cours en français, même si là où on habitait c'était pas possible de trouver une école franco-chinoise. Il y avait des écoles internationales avec des cours en anglais, mais c'était soit très loin, soit très cher, souvent les deux. Donc là, il aurait fallu dans tous les cas qu'on déménage. Et déménager, ça voulait dire changer complètement d'environnement. Et le seul lycée, on va dire, qui était bien, c'était le lycée français de Shanghai. Alors je dis lycée, mais en fait, il couvre toutes les classes de la maternelle jusqu'à le lycée, donc le bac français. Ils font le bac en français en fait dans ce lycée. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est des cours le matin en français et l'après-midi en chinois ou l'inverse, je sais plus. Mais c'est vraiment l'accent est mis sur l'enfant peut choisir après de soit continuer en Chine, soit continuer en France. Donc c'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Mais le problème, c'est que ce lycée, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un à Shanghai. Je crois qu'il y en a un autre, mais je ne sais plus où. Je ne sais plus si c'est en Chine ou dans d'autres pays. Mais en tout cas, le plus proche de chez nous, c'était Shanghai. Donc il aurait fallu, dans tous les cas, qu'on déménage. La question, c'était où? Et donc on s'était donné le temps qu'il finisse sa crèche pour réfléchir. Et c'est vrai que le Covid étant à son apogée en 2022, je ne sais pas si tu te souviens du Covid en Chine, mais au début c'était bien géré, puis petit à petit, graduellement, c'est parti en cacahuète, avec un pic en 2022, avec le confinement général à Shanghai un petit peu décrété à la dernière minute, qui a traumatisé pas mal de gens, dont des expats qui sont partis un peu à l'arrache
Tu sais, ils ont pris leurs valises, ils sont partis dans les 3 jours qu'on suivit en urgence à l'aéroport. Donc c'était un petit peu le bordel à cette époque. Et c'est là où on s'est dit, bon bah, tant qu'à faire, puisque de toute façon il faut déménager et que le Covid ça a l'air de partir en couille, autant rentrer en France. Et c'est ce qu'on a fait du coup, on est rentré en France en fin 2022, pendant l'été. Et depuis cette date, on n'est pas rentré en Chine. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle cet été, on retourne en Chine pour aller voir un peu la belle famille, voir un petit peu ce qui a changé, parce que comme tu le sais, en Chine, ça change très vite là-bas. Tous les 3 mois, il y a des boutiques qui ouvrent, des boutiques qui ferment. Donc tu vois, en 2 ans, il s'est passé des trucs, je pense. Donc on va aller voir ça, je t'amène avec moi. N'hésite pas si tu as des questions, notamment par rapport à l'éducation des enfants, parce que moi, ça c'est un sujet qui m'a beaucoup stressé pendant longtemps. Je me suis posé plein de questions, comment faire par exemple pour les langues, tu vois, comment garder un enfant bilingue à la maison sans être exposé de manière équitable aux 2 langues, c'est très compliqué. Pendant longtemps, moi, ça m'a pas mal stressé cette question. Donc, si toi aussi ça te stresse, dis-moi en commentaire un petit peu ta situation, et puis si tu veux, je ferai une petite capsule audio pour toi. Parle-moi aussi un petit peu des problèmes ou des défis que tu rencontres dans l'éducation d'un enfant binational. Parce qu'il y en a pas mal en fait, il n'y a pas qu'un problème de langue, il y a aussi l'exposition à la culture. C'est aussi, tu vois, nous on se l'est posé pendant longtemps cette question parce que quand on vit en Chine, c'est que du chinois partout, et quand on vit en France, j'allais dire c'est que du français partout, même si en réalité c'est quand même un peu mieux. Tu vois, par exemple en France, il y a quand même des écoles de chinois, notamment si tu vis en région parisienne, il y a pas mal d'écoles de chinois pour enfants. Si tu veux, je ferai une petite capsule là-dessus parce que j'ai mon fils là qui suit des cours de chinois pour enfants à Paris. Ça se passe plutôt bien, il a des bons résultats, donc on est assez content. Mais tu vois, ça par exemple à Nankin, ça aurait été compliqué de faire ça en français. Donc dis-moi toi un petit peu quels sont tes défis en ce moment si jamais c'est un sujet qui t'intéresse. Ou sinon, dis-moi toi quelle capsule pourrait t'intéresser. Donc si ça t'intéresse que je te parle d'autres sujets en rapport avec l'éducation des enfants dans un couple binational. Je te dis à bientôt, salut à toi.